commencer du coup les jambes croisées. Et cette fois, du coup, on va mettre directement les mains sur le cœur. Bon, une main sur le cœur, une main sur le ventre. Pour prendre une première connexion avec son corps, avec sa respiration. Et on vient fermer les yeux. La main sur le ventre, on peut ressentir le ventre qui se gonfle à l'inspire, le ventre qui se vide à l'expire. La main sur le cœur, on peut sentir les battements du cœur. On peut sentir les poumons qui se remplissent d'oxygène, les poumons qui se vident d'oxygène. Prenez vraiment un temps pour vous pour sentir un peu votre état général, faire un petit check avec votre corps, avec votre respiration, avec votre esprit. S'il est un petit peu agité de l'activité de votre journée, s'il est plutôt apaisé. Comment est votre respiration? Si l'inspiration est plus longue que l'expiration, inversement. Observez quel muscle a des tensions, quel muscle est relâché, quelle articulation est libérée, quelle articulation est un peu plus tendue, nouée. Prenez aussi conscience de votre position. Est-ce que vous sentez bien les deux os des fesses, les deux ischions sur le tapis? Est-ce que vous êtes plus vers l'avant, plus vers l'arrière? Vraiment axé au centre. Et on va juste continuer à observer notre respiration et compter combien de temps vous mettez pour l'inspiration sans la forcer et combien de temps vous mettez pour l'expiration. C'est vraiment personnel. Vous observez du coup que l'inspiration, l'expiration est plus longue. Et le compte que vous avez, cette fois, on va essayer d'approfondir la respiration. Vous rajoutez 2 chiffres sur votre inspire, 2 chiffres sur votre expire. C'est de calmer du coup la respiration qui devient de plus en plus profonde, plus longue. En prenant toujours conscience de notre main sur le ventre, les mouvements du ventre qui s'observent à l'inspiration et à l'expiration. Les mouvements des poumons sur votre autre main. La cage thoracique qui se gonfle et qui se vide. Et vous rajoutez encore 2 comptes sur votre inspiration, 2 comptes sur votre expiration. Et entre chaque inspiration et expiration, observez les secondes, quelques secondes, ayez cette non-activité. Vous inspirez, vous gardez un petit peu l'air et vous expirez et vous laissez le corps se reposer. Sans forcément être en apnée, mais vraiment laisser une sorte de respiration entre l'inspiration et l'expiration. J'inspire, l'inspiration grandit et j'expire et l'expiration se termine. Et on rajoute un dernier compte sur notre inspire, sur notre expire. Et on relâche les mains sur les genoux, on garde les yeux fermés. On prend un petit instant pour observer si notre respiration est beaucoup plus calme que tout à l'heure. Si on se sent un peu plus connecté avec notre corps, avec notre respiration. Et on va croiser les bras, se faire un câlin, on attrape ses omoplates avec les mains. Et on va baisser le menton sur les coudes, ouvrir les yeux. Et de là, on va arrondir le dos, serre le plus possible. Vraiment, faites un big câlin. Et on va inspirer, ouvrir les bras, projeter la poitrine vers le ciel, regarder en l'air. Et on expire, on change le croisement des bras, on arrondit le dos. Inspire, ouvre les bras, creuse le dos.
Expire, bien tout à l'intérieur de l'autre côté. Inspire, ouvre. Expire, calme-toi. Encore deux. Inspire, c'est d'aller encore plus dans les mouvements, dans l'ampleur de tes bras, l'ampleur de ta colonne vertébrale. Et d'aller inspire, expire. Relâche. Et bien, tends les bras devant toi. Garde bien le contact des os des fesses sur le tapis. Et on va marcher nos mains vers la droite. On peut mettre la main gauche sur la main droite. Continue d'étirer tout le flanc gauche. Continue de trouver cette respiration telle que tu veux au début du cours. On vient au centre. Et marchez avec les mains vers la gauche en plaçant peut-être la main droite sur la main gauche. Reviens au centre. Et en appuyant sur les mains, passe à quatre pattes. Trouve l'alignement des épaules juste au-dessus des poignets, le bassin juste au-dessus des genoux. On va inspirer, creuser le dos, regarder en l'air. Expirez, pousse dans les mains, plaque le nombril dans la colonne vertébrale. Inspire, creuse le dos, sors les fesses sur la poitrine. Expire, arrondis le dos, regarde ton nombril. Inspire, creuse le dos. Expire, arrondis. Inspire, regarde en l'air. Expire, regarde ton nombril. Retrouve une colonne neutre, développe le bras droit. Et bien glisser le bras droit sous le bras gauche en posant l'épaule droite au sol. Tends le bras gauche devant toi. Garde bien les fesses en l'air, les fesses juste au-dessus de tes genoux. Essaye d'avoir de l'espace entre l'oreille droite et l'épaule droite, peut-être descendre un peu plus le bras pour créer cet espace. Et l'idée, c'est vraiment de refermer l'épaule gauche. L'épaule gauche fait face au tapis. Ça va donner un peu plus d'étirement. Ramène la main gauche vers ton visage, pousse sur la main gauche et développe le bras droit. Accompagne du regard et reviens à quatre pattes. Pose la main droite, développe le bras gauche. Glisse le bras gauche sous le bras droit. Bien poser l'épaule gauche au sol et le bras droit qui se tend devant. Essaye de refermer l'épaule droite. L'épaule droite qui va vers le tapis. Ramène la main droite vers ton visage. Pousse sur la main droite, développe le bras gauche et reviens à quatre pattes. De là, on va pivoter le pied gauche 90 degrés pour venir sur la tranche. Enfin, pas sur la tranche, mais du coup, venir sur le côté gauche. Développe le bras droit en l'air. Et tu tends la jambe droite, tu essayes de faire une ligne du bout des doigts de la tranche externe du pied droit au bout des doigts de la main droite, en étant sur le genou gauche et sur le bras gauche. De là, on repousse sur la main gauche, on vient sur le genou, main droite sur la jambe droite, on vient tirer de l'autre côté. À nouveau, retourne main gauche au sol et retrouve ton quatre pattes. Pivote sur le genou droit, dans la jambe gauche cette fois. Main droite au sol, bras gauche qui vient trouver la diagonale. Il faut toujours avoir de l'espace entre l'épaule et l'oreille. Pousse sur la main droite pour retrouver la verticale. Main gauche sur la jambe gauche. Et on vient dans l'inclinaison de l'autre côté. Quand ça descend de l'épaule droite cette fois. Et à nouveau, on retrouve notre quatre pattes. De là, on va tendre le bras droit, tendre la jambe gauche. On engage les abdos, on pousse le nombril vers la colonne, rempli dans ton bas du dos.
Flex le pied gauche, essaie vraiment de pousser quelque chose derrière toi et en même temps on atteint quelque chose avec la main droite devant. Et on vient attraper avec sa main droite la cheville gauche. On pousse la cuisse vers le ciel, flex les orteils du pied gauche et essaye de pousser la cuisse en l'air. Et en même temps, on a vraiment la traction de la main sur la cheville. Et relâche. Cette fois, le bras gauche qui vient devant, la jambe droite derrière, flex le pied droit, pousse le nombril vers la colonne, protège ton bas du dos. Et la main gauche qui attrape la cheville droite. Et on pousse la cuisse vers le ciel. Trouve ton appui en essayant vraiment de pousser dans ta main droite, engage les abdos. Et essaye d'avoir la cuisse qui monte vers le ciel. Et relâche. Ici, on va venir tendre les bras devant, poser la poitrine sur le sol en position du chiot. On continue à ras le sol, on glisse vers l'avant. Retrouvez notre sphinx, on repousse sur les avant-bras. On dégage la tête des épaules. À nouveau, attenante, main vers la poitrine, crochette les orteils, place dans ton quatre pattes. Viens t'asseoir sur les talons. Et de là, on continue de faire glisser le tapis vers l'avant, on monte le bassin. On continue d'avoir les genoux fléchis et on vient vraiment poser la poitrine sur les cuisses. On essaye vraiment de repousser le tapis vers l'avant, de garder le dos allongé en position de V. Et en continuant de faire glisser le tapis, on va venir pivoter sur les orteils pour avoir les deux genoux qui regardent à gauche. On essaie de garder bien les épaules face au tapis. On a les genoux fléchis, les genoux orientés l'un dans l'autre. Pose le pied gauche à plat, la jambe droite passe à travers et on vient poser le pied droit dans la jambe gauche et repose sur la main droite. Là, repose la main gauche au sol, fléchis à nouveau, ramène la poitrine sur les cuisses, continue d'envoyer les ischions, les deux os des fesses dans une diagonale arrière. Pivote les talons vers la gauche, les deux genoux restent fléchis. Continue d'avoir les deux épaules face au tapis. Et la jambe gauche va passer devant la jambe droite. Tends les deux jambes, pousse sur la main gauche, monte le bassin, bras droit en l'air. Et à nouveau, on fléchit. Ramène la poitrine sur les cuisses. Et ici, on va pouvoir tendre la jambe gauche. Le talon gauche s'enfonce au sol. Libère bien dans la cuisse gauche. Monte sur la demi-pointe, les deux talons en l'air, les jambes tendues. Et de là, on va venir enfoncer le talon droit au sol, la jambe gauche qui est fléchie en demi-pointe. Relâche donc la cuisse droite. Monte sur la demi-pointe, et de ramener encore plus. Donc, demi-pointe, les deux talons qui sont en l'air. Essayez de vraiment rapprocher encore plus la poitrine vers les cuisses. Et on vient poser les genoux qui s'écartent de la largeur du tapis, bien sur le dessus du pied, position de l'enfant. C'est de bien avoir le contact des fesses sur les talons. Et de là, on retrouve une respiration calme. Donc à tout moment du cours de cette séance, tu peux vraiment faire cette position. À nouveau, on retrouve le quatre pattes. Ramène les genoux parallèles. Crochette les orteils. Viens t'asseoir sur les talons. Viens monter, décoller les genoux de quelques centimètres. Et continue d'envoyer le bassin en l'air et trouver ton chien la tête en bas. À toi de voir si tu veux garder les jambes tendues ou si tu peux aussi fléchir les genoux pour vraiment privilégier le dos et essayer d'avoir un dos en V. Les pieds parallèles, essayez de penser à avoir les deux aisselles qui se rapprochent l'une de l'autre.
En continuant de vraiment ancrer bien tous ses doigts dans le tapis. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied droit. Garde bien le bassin aligné. Enfonce le talon gauche au sol. Et de là, on va venir rapprocher le genou droit vers le visage, arrondir le dos. Et bien poser le pied droit entre tes mains, trouver ta jambe basse. Occupe peut-être les orteils du pied gauche. Descends le bassin. Genou droit qui est juste au-dessus de la cheville droite. Et essaye le plus possible de projeter la poitrine vers l'avant. On vient poser le genou gauche au sol, bien sur le dessus du pied. Monte les mains, les bras parallèles. Ça descend les épaules, plaquer le nombril dans la colonne vertébrale. Et puis si on vient entrelacer les doigts, les index qui pointent vers le bas, serre les omoplates et bien projeter ton regard vers le ciel. Essaye vraiment de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. En continuant d'envoyer le bassin vers l'avant. Relâche. Les mains sur le bout des doigts, on vient envoyer les fesses derrière, on tend la jambe droite. Sors les fesses sur la poitrine, flexe les orteils vers ton visage, relâche bien dans les cuisses droites. Et à nouveau, on passe vers l'avant. Crochette les orteils. Et on va venir sur la tranche externe du pied gauche. Donc on roule sur la tranche externe, flexe bien le pied pour garder l'alignement. Et on roule sur la tranche externe du pied droit. Pour venir ici, descendre le bassin. Les doigts de la main droite qui pointent vers le pied gauche. On est dans une torsion en même temps, on sent peut-être un étirement ici dans la fesse droite. Focus bien sur ta main gauche. À nouveau, reviens sur ta jambe basse. Place les mains à l'intérieur de ton pied droit. Et pivote sur le pied gauche, les orteils qui sont en flex, le genou gauche qui regarde vers l'air. Pose la main droite juste devant toi, le coude droit pousse le genou droit et le bras gauche qui se développe. C'est d'ouvrir davantage l'épaule gauche, regarde vers le ciel. Et de là à transférer notre poids du corps vers la gauche, peut-être en marchant avec tes bouts des doigts, ou peut-être les mains en prière, on change de côté et on trouve la même position. Main gauche au sol, bras droit en l'air, pousse le genou gauche avec ton coude gauche et viens ouvrir l'épaule droite. Donc viens flexer les orteils, le genou droit qui regarde vers le ciel. Les mains droites qui retournent au sol, pivote sur le pied gauche. Et de là, on va venir sur la tranche externe du pied droit, tranche externe du pied gauche. Pousse sur la main droite pour trouver le bras gauche avec les doigts de la main gauche qui pointent vers le pied droit. C'est de descendre le bassin. Pivote à nouveau sur les orteils pour trouver la forme basse. Pose le genou droit au sol. Et on vient amener les fesses vers l'arrière. Tends la jambe gauche, les orteils qui reviennent vers ton visage. On va essayer de creuser dans le dos. Projette la poitrine vers l'avant. Détends les épaules. Et surtout détendre la cuisse gauche qui a tendance à se contracter. Transfère le poids du corps vers l'avant. Viens monter les bras au ciel. Descends les épaules. Pousse bien le bassin. Et de là, entrelace les doigts derrière toi. Les index qui pointent vers le matelas. Inspire, lève la poitrine et expire, projette la poitrine vers le ciel. Relâche les mains. Pousse, bien trouver ta jambe basse. Pousse sur la main droite. Et de la pousse sur la main droite. Trouve ta planche. Vérifie l'alignement des talons au sommet du crâne. Transfère le poids du corps vers l'avant. Viens poser les genoux. Fléchis les coudes 90 degrés. Serre les coudes dans tes côtes. Et bien sûr, ton cobra vient sur le dessus du pied. Pose toute la jambe, le bassin au sol. Roule les épaules vers l'arrière. Crochette les orteils. 4 pattes, viens t'asseoir sur les talons. Roule plus dans les mains. Décolle les genoux et viens trouver ton chien à la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1 et expire. Inspire 2
Et expire. Inspire 3. Et expire. Inspire. Lève la jambe gauche, aligne tes deux hanches. Flexe le pied gauche. Enfonce le talon droit dans le sol. Transfère le poids du corps vers l'avant. Arrondis le dos. Rapproche le genou gauche de ta poitrine. Et bien placer le pied gauche au sol. On va faire la même séquence un peu plus vite. Ouvre la fente basse. Pose le genou droit au sol. Lève les bras au ciel. Descends les épaules. Bassin vers l'avant. Entrelace les doigts derrière toi. Les index qui pointent vers le tapis. Projette la poitrine vers le ciel. Relâche les mains au sol. Les fesses qui reculent, la jambe gauche qui se tend, les orteils qui viennent vers soi. À nouveau, retrouve la fente basse. Crochette les orteils du pied droit. Roule sur la tranche externe du pied droit, tranche externe du pied gauche, descends le bassin. Et regarde ton pied droit qui est derrière toi. La main gauche qui pointe vers ce pied droit. Pivote sur ta fente basse. Puis viens dans ton Skandasana en ayant la jambe droite tendue, main gauche au sol, pousse le coude gauche, développe le bras droit. De la relâche, main en prière ou marche avec tes mains pour trouver de l'autre côté. Main droite au sol, bras gauche en l'air. Pivote sur ta fente. Continue ton voyage, pivotant sur la tranche externe du pied gauche, tranche externe du pied droit. Ou sur ta main gauche, descends le bassin et la main droite qui va avoir les orteils du pied gauche. Le regard qui suit. Pivote à nouveau, fente basse. Pose le genou gauche au sol. Recule les fesses, tends la jambe droite, orteil vers le visage. Décontracte dans la cuisse droite. À nouveau, pied droit à plat. Bascule le bassin vers l'avant. Viens entrelacer tes doigts derrière toi. Serre les omoplates. Regarde vers le ciel. Relâche les bras droits qui montent en l'air. Descends les épaules. Main au sol. Pousse sur la main gauche. Viens trouver ta planche. Transfère le poids du corps. Genoux au sol. Fléchis les coudes 90 degrés, les coudes dans les côtes. Viens sur le dessus du pied. Dans un cobra, roule les épaules vers l'arrière. Projette les orteils. Assis-toi sur les talons. Décolle les genoux et viens trouver ton chien à la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. Inspire, lève la jambe droite, flexe le pied droit. Expire, bien placer le pied droit entre tes mains. Inspire, lève les bras au ciel. Descends les épaules. Entrelace les doigts derrière toi. Et viens projeter la poitrine vers le ciel. Relâche les mains. Viens tendre la jambe droite. Tends la jambe gauche. Les deux hanches qui sont alignées. Et flexe le pied droit, les orteils vers ton visage. Essaye de continuer vraiment à essayer de creuser dans le dos, à projeter la poitrine vers l'avant. De la transfert le poids du corps vers l'avant, fléchis pour retrouver la fente haute. Lève les bras au ciel et viens cette fois ouvrir le bras droit. Viens trouver ta torsion. Ayant bras gauche devant, bras droit derrière. C'est vraiment de pousser dans l'épaule droite et tu accompagnes du regard la main droite. D'ici, on va faire un moulin des bras. Le bras droit qui va avancer, bras gauche qui recule et on trouve la position du guerrier 2. Guerrier 2, on a le pied gauche parallèle du petit côté du tapis. Le genou droit aligné bien au-dessus de la cheville. Idéalement, on va avoir la cuisse droite parallèle au tapis, descend les épaules. Et de là, viens pivoter sur le talon droit pour avoir les deux pieds en face. Inspire, projette la poitrine vers le ciel, les index qui pointent vers le bas.
Et expire, plonge en avant. Continue d'avoir les paumes de main qui se joignent. Et le poids des bras, la tête va se rapprocher de plus en plus du tapis. Retrouvez une respiration calme. Inspire, déroule la colonne. Et ouvre le pied gauche, 90 degrés pour trouver ton guerrier 2 de l'autre côté. Fléchis bien dans le genou gauche. La jambe droite qui est tendue, les épaules toujours basses. C'est de plaquer vraiment le nombril par la colonne vertébrale. On va pivoter sur le pied droit pour trouver la fente haute et ouvrir le bras gauche vers l'arrière, trouver notre twist dans la taille. On regarde sa main gauche derrière. De là, les deux bras qui se font face, on revient face de notre fente haute. On vient poser les mains au sol, tendre la jambe gauche, tendre la jambe droite, les orteils du pied gauche qui se relèvent vers le visage. On essaye de vraiment projeter la poitrine vers l'avant, décontracte dans ta cuisse gauche. À nouveau fléchi dans le genou gauche. On retrouve la fente haute, entrelace les doigts derrière toi, les index qui pointent vers le bas, et bien projeter la poitrine vers le ciel. Et ici, on relâche les mains. Pose la main droite au sol, pousse sur la main droite, trouve ta planche. Poids du corps vers l'avant. Chaton rounded, pied des coudes 90 degrés. Si tu veux, tu peux poser les genoux au sol. Si tu veux, on vient dans un chien, la tête en haut. Juste le dessus du pied qui vient sur le sol. Repousse dans les mains le bassin qui est en l'air. Ou toujours les épaules vers l'extérieur. Projette les orteils et tu pousses dans un chien, la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire, lève la jambe gauche, flexe le pied gauche. Transfère le poids du corps vers l'avant, bien placer le pied gauche au sol. Monte les bras, trouve ta fente haute. Descends vers les épaules. Entrelace les doigts derrière toi, poitrine vers le ciel. Relâche les mains. Bout des doigts au sol. Viens tendre la jambe gauche, tendre la jambe droite, les deux hanches qui sont toujours alignées. Décontracte ton quadriceps gauche. Essaye d'allonger le dos. Transfère à nouveau pour trouver la fente haute. Lève les bras au ciel. Et viens ouvrir le bras gauche derrière toi. Toute attention. Avance le bras gauche, ferme l'un des bras avec le bras droit derrière. Trouve le guerrier 2. Regarde ton index gauche. Pense à bien descendre les épaules. Rentrer le bas du ventre. Pivote sur le talon gauche. Cette fois, on va attraper les coudes opposés ou les mains en prière derrière soi. Projette la poitrine vers le ciel, regarde en l'air et plonge en avant en ayant le poids du corps vers l'avant. Continue d'ouvrir ta poitrine, de resserrer derrière dans les omoplates. Déroule la colonne. Ouvre le pied droit pour trouver le guerrier 2 de l'autre côté. Regarde ton index droit. Comme ça, descends les épaules. Peut-être même agrandis ton guerrier. Pivote sur le pied arrière pour trouver la fente haute, avoir les deux hanches face. Et le bras droit qui continue de s'ouvrir pour trouver la torsion. Regarde vers la main droite. De là, à nouveau, on revient face, les deux bras au ciel. Et bien, entrelacer les doigts, les index qui pointent vers le bas. Projette la poitrine vers le ciel. Relâche les mains. Viens tendre la jambe droite, tends la jambe gauche. Flexe les orteils du pied droit vers ton visage. Allonge le dos. Et chez nouveau,
dans le genou droit. Pousse la main gauche, contre ta planche. Transfère le poids du corps vers l'avant. Fléchis le coude 90 degrés. Chien la tête en haut. Crochet les orteils, chien la tête en bas. On va rester ici pour 4 respirations. Toujours possible de faire ici la position de l'enfant au lieu de rester en chien la tête en bas. N'hésite vraiment pas à écouter ton corps, ce dont tu as besoin. Inspire 1 et expire. Inspire 2 et expire. Inspire 3 et expire. Inspire 4 et expire. Si tu es en chien la tête en position d'enfant, reviens en chien la tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite, flexer les orteils. Transfère le poids du corps vers l'avant, rapproche le genou de ta poitrine, colle le genou à ta poitrine et viens placer le pied droit entre tes mains. Monte les bras pour trouver la fente haute. De là, on va venir entrelacer les doigts, projeter la poitrine vers le ciel. Relâche et viens poser la main gauche devant toi. Pousser sur la jambe droite. Lève la jambe gauche qui est tendue et viens développer le bras droit, mais en torsion. C'est la demi-lune en torsion. Continue d'avoir les deux hanches alignées. Le bras droit qui vient s'aligner au-dessus du bras gauche. Ou tu restes ici, ou peut-être bien attraper avec ta main droite ton pied gauche et de pousser la cuisse vers le ciel. Ramener le talon vers la fesse. Fléchis ton coude droit pour ramener davantage et vraiment pense que quelqu'un te pousse le genou vers le ciel. De là, on relâche la main et le pied. On vient trouver le guerrier 2 en plaçant loin derrière soi le pied gauche. Tu as mon avec tes bras pour trouver ton guerrier 2. On vient pousser le genou droit vers l'extérieur. De là, tends la jambe droite. Viens décrocher la taille et viens placer la main droite à l'intérieur de ta jambe droite, peut-être sur le tibia, pour trouver un alignement des deux épaules. Regarde en l'air. La main gauche. Imagine que tu es entre deux murs. Fléchis à nouveau dans le genou droit, retrouve ton guerrier 2. Et là, on va pivoter pour les deux pieds face. Et cette fois, on va ramener les deux talons vers l'intérieur. On va trouver une grande seconde. Donc ici, on imagine pour vraiment s'asseoir, on a une chaise juste sous nous. Faites attention aux genoux qui ont tendance à venir à l'intérieur. Les mains prises au centre de la poitrine. Et on vient relever sur les orteils. Essaye de voir si tu es plutôt en avant, plutôt en arrière. Imagine que tu es vraiment adossé contre un mur. Et de là, repose les talons, tends les jambes, retrouve la parallèle et trouve à nouveau le pied gauche qui s'ouvre pour trouver le guerrier 2 de l'autre côté. Tends la jambe gauche, décroche la taille vers l'avant et viens trouver le basana de l'autre côté. On alignant bien les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Regarde dans la main droite qui est en l'air. Vérifie si tu n'as pas les fesses qui ont tendance à partir vers l'arrière. Vraiment d'avoir le bassin aligné. Fléchis à nouveau dans le genou gauche. Trouve ton guerrier 2. Et de pivoter sur le talon arrière, mettre la main droite au sol pour pouvoir trouver la jambe gauche tendue, la jambe droite tendue, les deux hanches qui sont face au tapis et développer le bras gauche, trouver notre demi-lune en torsion de l'autre côté. Vous restez ici ou peut-être attraper avec la main gauche le pied droit derrière soi et pousser le genou droit vers le ciel, monter la cuisse, fléchir le genou gauche pour ouvrir encore plus le genou.
Relâche le pied. Place à nouveau le pied derrière soi pour trouver une grande pente haute. Monte les bras au ciel. Entrelace les doigts. Pointe les doigts vers le bas. Projette la poitrine vers le ciel. Et relâche. Pousse sur ta main droite pour trouver la planche. Transfère le poids du corps vers l'avant. Option de poser les genoux. Fléchis les coudes 90 degrés. Et pousse dans un chien la tête en haut. Ouvre bien les épaules. Crochette les orteils. Chien la tête en bas. Reste ici pour 3 respirations. Inspire 1. Et expire. Inspire 2. Et expire. Inspire 3. Et expire. Inspire vers la jambe gauche, flexe le pied gauche. Aligne tes deux hanches. Transfère le poids vers les mains. Rapproche le genou à la poitrine, colle le genou à la poitrine. Et viens poser le pied gauche pour trouver la fente. Lève les bras, fente haute. Entrelace les doigts, poitrine vers le ciel, index vers le bas. Relâche. Viens mettre la main droite au sol. Pousse sur la jambe gauche, tends la jambe droite, aligne les deux hanches. Et viens trouver la torsion dans ta demi-lune. Attrape peut-être le pied droit avec la main gauche. Ouvre la hanche droite. Relâche la jambe, fléchis dans la jambe gauche et viens trouver le guerrier 2, moulin des bras. Tends la jambe gauche, décroche la taille, viens trouver le Trikonasana. Main droite en l'air, regarde vers la main droite. Fléchis à nouveau dans le genou gauche, guerrier 2. Ferme le pied gauche, les deux pieds parallèles et les deux talons qui vont à l'intérieur. Viens t'asseoir dans ta grande seconde, main en prière. Décolle les talons, assis-toi davantage. Poids du corps au centre, la colonne droite. Pose les talons, tends les jambes, les deux pieds parallèles et viens ouvrir le pied droit. Fléchis à nouveau dans le genou droit, il y a les deux de l'autre côté. Dans la jambe droite, décroche la taille, Trikonasana. Regarde vers la main gauche. Fléchis à nouveau dans le genou droit, guerrier 2. Pivote sur l'arrière, retrouvez la main gauche au sol, le bassin en face. Tends la jambe droite, tends la jambe gauche et viens développer le bras droit en l'air, les deux épaules alignées. Et peut-être attraper la main droite, le pied gauche, pousser le genou gauche vers le ciel. On peut bien pour orteil droit contre l'équilibre. Puis de monter la cuisse, de fléchir le coude droit pour approcher le talon de sa fesse. Relâche le pied, recule le pied gauche pour trouver la fente haute, lève les bras au ciel. Entrelace les doigts, poitrine vers le ciel, index vers le bas. Relâche. Pousse sur la main gauche pour trouver la planche. Transfère le poids du corps vers l'avant, chaturanga. Chien la tête en haut. Crochette. Chien la tête en bas. On va rester ici pour 4 respirations. Inspire 1. Et expire. Tu peux faire aussi la position d'enfant. Inspire 2. Et expire. Continue d'approcher la poitrine de tes cuisses. Inspire 3. Et expire. Inspire 4. Et expire. Viens sur la demi-pointe et marche sur ta demi-pointe pour rapprocher les pieds de tes mains à l'avant du tapis. Fléchis dans les genoux, attrape les coudes opposés. Et viens balancer de gauche à droite, peut-être en tendant les jambes. Relâche les mains,
fléchit dans les genoux et tout doucement, on va dérouler la colonne, une date avant la fois, on garde son nombril, la tête vers dernier. De là, on a les pieds parallèles, les orteils bien ancrés dans le sol, on va venir toucher le tapis pour pouvoir trouver notre position de chaise. Assieds-toi davantage dans ta chaise, vérifie que tu peux voir les orteils, recule plus le poids du corps dans les talons. N'hésite pas à rentrer les fesses sans forcément être en rétroversion, mais vraiment engage les abdos, la crée nombril vers la colonne. Descends les épaules, regarde droit devant toi. Assieds-toi encore un peu plus dans ta chaise. Et on va venir relever les talons. Et tout doucement, on passe avec le pied. Relâche les mains, fais une petite boule. Relâche la colonne. Donc, viens arrondir le bas du dos. Regarde entre tes pieds. Et ici, on va pouvoir poser les genoux au sol. Si vous avez les genoux sensibles, n'hésitez pas à plier davantage le tapis pour pouvoir poser les genoux à un peu plus d'épaisseur. On est ici sur les orteils. D'abord, on va trouver cette position. Installez bien tous les orteils au sol, notamment le petit orteil qui commence à rester en l'air. Sentez le contact des deux os des fesses, les issues avec les talons. Retrouvez une colonne droite. On va venir mettre la main gauche sur le talon. Main gauche sur le talon gauche. Et envoyer le bassin vers l'avant. Et trouver un arc de cercle avec la main droite. On voit vraiment le bassin vers l'avant. Et à nouveau, assis-toi sur les talons. Et cette fois, main droite au talon droit, pousse le bassin vers l'avant. Main gauche qui vient en demi-cercle du côté droit. On va faire la respiration. Assis-toi sur le talon. Inspire, pousse le bassin. Et expire bien. Inspire, main droite, talon droit. Et expire bien. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. On va rester ici, continue d'envoyer le bassin vers l'avant. Reviens, viens vraiment dessiner un demi-cercle, arrondis le dos. Avant de trouver de l'autre côté, envoie le bassin à nouveau. Ouvre dans la poitrine. Et dessine un demi-cercle du bout des doigts de la main gauche pour venir soulager le bassin. Retrouve ici la verticale. Et on va venir sur les genoux, faire la position du chameau. Donc, première option, on va la faire ensemble. Place les mains dans le bas du dos. Grandis-toi. Et on va venir continuer d'envoyer le bassin vers l'avant. Rapprocher les coudes ensemble. Regarde vers le ciel. Et on va trouver ici la première position de chameau. Tu peux laisser tomber la tête derrière si tu n'as pas de douleur dans le cervical. Et à nouveau, retrouve la verticale et assis-toi sur les talons. Déjà la position. À nouveau, bien sur les genoux. Tu peux faire la même option en mettant les mains ici dans le bas du dos. Ou, si c'est possible pour toi, tu peux venir attraper l'arrière des talons, continue d'envoyer le bassin vers l'avant, resserrer les omoplates ensemble. Et on laisse tomber la tête derrière si on n'a pas de douleur. C'est de trouver une respiration dans cette position. Place les mains nouveau dans le bas du dos. Retrouve ta colonne. Et assis-toi sur les talons. On va faire un dernier tour. À vous de voir de ce dont vous avez besoin. Peut-être simplement de rester ici si c'est trop intense pour vous. Peut-être venir ici dans l'option 1, l'option 2 en attrapant l'arrière de ses talons. Ou si vous êtes à l'aise, vous pouvez venir pointer les pieds, venir sur le dessus du pied et trouver l'option 3. On y va ensemble. Inspire, grandis la colonne, pousse le bassin vers l'avant et viens attraper l'arrière des talons. Peut-être juste placer les mains dans le bas du dos.
Et place à nouveau les mains dans le bas du dos. Et viens t'asseoir sur les orteils. De là, on va venir replacer ma tarte si vous l'avez doublé. Et on va trouver une position d'enfant, les gros orteils qui se touchent. On s'assoit sur les talons, on vient étirer le bas du dos en tendant les bras devant soi. Retrouve une respiration calme. Observe les sensations dans mon corps. Qu'est-ce qui vient juste de se passer avec cette position du chameau? Qu'est-ce qui s'est passé aussi dans ton esprit quand tu as fait cette position? Et ici, on va venir se placer à plat ventre. On va faire les deux jambes. On vient ouvrir le bras gauche en T, le bras gauche sur le côté. Poser la main droite vers la poitrine. On soulève la jambe droite, pied dans le genou droit. Ouvre la hanche droite, ouvre le genou droit et le pied droit va venir se placer derrière soi. Respire dans cette position. On va peut-être sentir un étirement dans le pectoral gauche en ayant le bras en T. Et en même temps, on a la torsion, on a un travail dans le dos qui se passe. On revient au centre. Et on vient placer la main gauche vers la poitrine, le bras droit qui s'ouvre sur le côté. Lève la jambe gauche, fléchis le genou gauche. Et viens poser le pied gauche derrière toi. Et à nouveau à plat ventre. Et de là, viens fléchir la jambe droite, rapprocher le talon droit de sa fesse droite et attraper avec la main droite. C'est d'avoir les deux genoux qui se touchent. Et bien enfoncer le talon droit dans la fesse, peut-être décoller un petit peu le genou, sentir l'étirement du quadriceps de la cuisse droite. Si tu veux, tu peux même avoir les deux mains. Contracte la cuisse droite et relâche la cuisse droite. C'est vraiment de rester dans le relâché. Et relâche la jambe. Pareil de l'autre côté. Le talon gauche qui vient dans la fesse gauche. Les deux genoux qui se rapprochent l'un de l'autre. Et avec une main ou deux mains, peut-être en décollant le genou gauche, on rapproche le talon de sa fesse pour venir étirer la cuisse gauche. Contracte la cuisse gauche et relâche. Relâche la jambe. Viens rouler sur le dos. Repositionne-toi pour être au centre de ton tapis. Et on va venir poser les pieds à plat. Les genoux sont parallèles, les pieds parallèles. On peut toucher l'arrière de ses talons. Les mains à plat. On pousse sur les mains, on pousse sur les pieds. On vient dérouler la colonne, monter le bassin au ciel. On peut bien mettre le poids sur les pieds, sur les épaules, sur les mains. Et rentre la doigts sous ses fesses. Rapproche les épaules l'une de l'autre pour monter encore plus le bassin. Et la pousse sur le pied gauche pour pouvoir développer la jambe droite en l'air. Imagine que quelqu'un te prend le pied, qui tire ta jambe droite vers le ciel, tu montes davantage le bassin
Et place à nouveau le pied droit au sol. Continue de monter le bassin, garde cette hauteur. Pousse sur le pied droit, transfère le poids du corps pour développer la jambe gauche. Quelqu'un te suspend par la jambe gauche. Et pose à nouveau le pied gauche au sol. Garde ces quelques centimètres que tu viens de garder. Relâche les mains et t'as à nouveau les épaules dans le tapis. Et tout doucement, une vertèbre à la fois, on vient déposer la colonne sur le tapis. Rapproche les genoux de la poitrine. Et tu peux faire des petits balancés de gauche à droite pour venir masser ton bas du dos. On vient placer les mains dans le bas du dos, monter le bassin. Rapproche les coudes l'un de l'autre. Et en essayant d'avoir le bassin juste au-dessus des épaules, le poids sur les épaules, pas sur la nuque. En petit bond, on va pouvoir tendre la jambe droite, puis tendre la jambe gauche pour trouver la chandelle. Imaginez que vous avez une feuille de papier entre les pieds, entre les genoux, entre les cuisses. Et on est vraiment suspendu par les pieds. Essayez de rapprocher davantage les coudes l'un vers l'autre. Vraiment bien monter sur les épaules. Trouvez cette verticale. Et de là, on va venir placer les pieds derrière la tête. Si les pieds peuvent toucher le sol, vous pouvez relâcher les mains dans le bas du dos, placer les bras au-dessus de la tête. Si les pieds ne touchent pas le sol, gardez bien le contact des mains dans le bas du dos. On a toujours le poids sur les épaules, pas sur la nuque. Et tout doucement, on va dérouler la colonne, une vertèbre à la fois, en engageant ses abdominaux pour retenir le poids des jambes. Et les jambes vont continuer leur voyage pour trouver le sol. On va venir sur les avant-bras, placer les mains sous les fesses. On approche les épaules l'une de l'autre. On vient vraiment sur les coudes, les jambes tendues. Et de là, on sent la poitrine vers le ciel. Pose dans le dos. Peut-être que les fesses remontent sur les mains. Pour pouvoir poser le dessus du crâne sur le tapis en essayant vraiment de rapprocher les épaules l'une de l'autre. Et une fois que tu as trouvé ta position, décontracte bien dans les cuisses. La position du poisson. On peut se sentir un peu vulnérable des fois dans cette position, parce que là, on a vraiment le cœur ouvert, la poitrine ouverte. On a tout le poids du corps sur les avant-bras, sur les mains, dans les jambes, mais pas du tout sur la tête. La tête peut se décoller facilement du sol. Et tout doucement, on vient reposer la tête sur le sol. Les mains qui vont se libérer du dessous des fesses. Et rapprocher à nouveau les genoux à la poitrine. Faire une petite boule. Rapprocher encore plus les genoux à la poitrine, rapprocher son visage de ses genoux. Et de là, on vient trouver la position finale, Shavasana. Les jambes qui se tendent, les pieds qui roulent vers l'extérieur du tapis. Les jambes sur la largeur du tapis, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. On observe son corps. On observe chaque partie du corps.
On envoie de l'énergie dans toutes les parties du corps que vous citez. L'énergie positive. On envoie du bien-être. On va sentir l'énergie d'abord dans ses orteils, dans ses chevilles, dans ses jambes, dans les bas de jambes, dans les mollets, dans les tibias, dans les genoux, dans les cuisses, à l'arrière des jambes, dans les ischio-jambiers. On remonte dans le bassin, dans les hanches, on remonte dans le ventre, sentez l'énergie dans les abdominaux, et dans la cage thoracique. On remonte à la poitrine, dans les épaules, et dans les avant-bras, dans le bout des doigts. Les doigts passent dans les bras, toute l'énergie remonte dans les biceps, dans les triceps. Pour passer dans votre nuque, à travers la gorge, à travers les cervicales, remonter jusqu'à la tête. L'énergie circule dans le visage. Le bien-être passe dans votre dos, en haut du dos, dans le bas du dos, jusqu'au fessier. Et continue à l'extérieur des jambes, sur la droite sur la gauche, le long des genoux, le long des tibias, jusqu'aux orteils. Et toute l'énergie continue de circuler dans tout votre corps. Tout ce bien-être que vous gardez en vous. On va trouver une respiration plus profonde. On va inspirer par le nez, gonfler la poitrine. Et tout vider par la bouche. Inspire par le nez, gonfle le ventre. Et vide tout par la bouche. Inspire toute l'énergie. Et relâche toutes les tensions. Remue les orteils, les doigts de la main. Place les bras au-dessus de la tête et viens tirer les talons au bout des doigts. Et rapproche les genoux à la poitrine, viens faire une petite boule. Boule du côté droit en position de fœtus, en plaçant le coude droit sur la tête, main gauche posée à plat le visage. Et pouce de la main gauche pour trouver une position assise tout en gardant les yeux fermés. Les mains sur les genoux, une colonne qui s'allonge. Prends le temps pour observer
Comment tu te sens par rapport au début de la séance? Observe comment est ta respiration. Comment est ton esprit? Laisse les mains en prière qui sont de la poitrine, laisse le menton vers tes mains. Et prends un instant pour te remercier d'avoir fait cette séance, d'avoir pris le temps pour toi, d'avoir su écouter ton corps. Et essayer de garder tout ce bien-être et toute cette écoute jusqu'à la fin de la semaine. Et fixe les mains, fais de la chaleur. Place les mains devant ton visage. Et tout doucement les yeux. Les mains en prière. Namasté. Merci. Merci.